Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil et Marc, ce sont deux blogueurs qui se sont fait connaître en balançant des histoires très étranges. Comme vous le savez, il y a encore quelques mois, Marc et Nabil se détestaient et il s'avère que Marc lui a fait beaucoup de tort. Dans cette vidéo, Nabil a affirmé devant la France entière qu'il lui a envoyé une équipe pour lui nuire. En effet, après que Nabil ait prouvé que le copy trading de Marc était une arnaque, il a décidé de s'en prendre à lui. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations choc et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Je leur dis ok, pas de soucis, je leur envoie une amie à moi là-bas sur Dubaï. Mon amie le soir elle m'appelle, elle me dit écoute, il m'a rien montré de vraiment précis, il avait un papier dans les mains, mais dès que j'essayais de voir, il enlevait, il était un peu agressif et tout. Donc, et moi à côté de ça, eux ils me disent c'est quand que tu fais ta story pour dire qu'en gros le jeu concours il était vrai. Et je leur dis bah écoutez, mon amie elle m'a dit qu'elle avait rien vu de concret. Par contre moi je viens à Dubaï dans pas longtemps là, je devais arriver dans la semaine ou la semaine d'après, je verrai les trucs à ce moment-là et du coup s'il s'avère que je me suis trompé, je rectifierai, vous inquiétez pas. Ils me disent ouais mais en attendant c'est nous qu'on empathie, on se fait insulter etc même pour le travail c'est pas bon. Et du coup je refuse de faire la story en attendant que j'ai des preuves vraiment concrètes. Parce que je peux pas pendant 2 mois avoir dénoncé un jeu concours en disant c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, et à la fin leur dire c'est un vrai jeu concours et ne pas justifier. C'est de la logique. Donc j'arrive à l'épisode de point B là, vous allez comprendre. Donc je mets tout un petit peu en stand-by sur les réseaux sociaux en expliquant que bientôt j'aurai de nouveaux éléments et que je reviendrai à ce moment-là, je leur donnerai des choses concrètes à ce moment-là. Entre-temps, je rentre en contact avec un influenceur qui est plus de ce monde, Allah yarhamou. Et j'ai un très bon feeling avec lui. Il me dit viens sur Paris, etc. Quand tu es sur Paris, tu m'écris. Et donc moi je monte sur Paris. J'ai beaucoup de demandes c'était le début pour moi. Donc j'ai beaucoup de demandes de partenariat, de placement de produits, etc. Et je décide de monter sur Paris. C'est vraiment mon premier week-end d'influenceur. Et du coup je refuse de faire la story en attendant que j'ai des preuves vraiment concrètes. Parce que je peux pas pendant 2 mois avoir dénoncé un jeu concours en c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, et à la fin leur dire c'est un vrai jeu concours et ne pas justifier. C'est de la logique. Donc j'arrive à l'épisode de point B là, vous allez comprendre. Donc je mets tout un petit peu en stand-by sur les réseaux sociaux en expliquant que bientôt j'aurai de nouveaux éléments et que je reviendrai à ce moment-là, je leur donnerai des choses concrètes à ce moment-là. Entre-temps, je rentre en contact avec un influenceur qui est plus de ce monde, Allah yarhamou. Et j'ai un très bon feeling avec lui. Il me dit viens sur Paris, etc. Quand tu es sur Paris, tu m'écris. Et donc moi je monte sur Paris. J'ai beaucoup de demandes c'était le début pour moi. Donc j'ai beaucoup de demandes de partenariat, de placement de produits, etc. Et je décide de monter sur Paris. C'est vraiment mon premier week-end d'influenceur. Donc l'influenceur avec qui j'avais sympathisé vient me chercher à la gare. On va manger, on passe la soirée ensemble, etc. Et forcément, on fait des stories. Ça fait un peu un échange de communauté. Les gens de ma team ils vont chez lui, les gens de sa team ils viennent chez moi, etc. Et surtout ça enflamme les gens. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de préciser, mais lui aussi il avait des conflits avec eux. Il avait des conflits avec Jazz, il avait des conflits avec Marc, etc. Donc là le fait que les gens nous voient ensemble, bah, ça a fait un gros boom. Et je pense qu'à eux ça leur a fait peur un petit peu, dans le sens où ils se sont dit peut-être que Nabil il nous a enregistré, peut-être qu'en fait il s'en fout et il veut pas avoir des preuves, il veut juste nous afficher, peut-être que... Donc je pense qu'ils ont paniqué à ce moment-là. Et ce qui s'est passé à la famille, c'est que j'avais un booking à point B. Le lendemain, je me rends à mon booking et donc je vais au point B et l'influenceur avec qui j'étais la veille, il me dit tu fais quoi? Viens on va faire les magasins. Je lui dis non, j'ai un booking et tout. C'était un de mes premiers en plus, j'étais content. À l'époque, je crois que c'était 500 € et c'était énorme. Genre, ça me permettait de payer mon loyer, ça me permettait de faire plein de choses. Mais lui, ça faisait 2 ans qu'il était dans le milieu. Alhamdoulilah, il avait bien travaillé et tout. Donc, c'était dérisoire pour lui. Genre, il me disait, vas-y, on s'en fout, viens faire les magasins. Et moi, je lui dis, non, pas du tout, je suis monté à Paris pour ça. Donc, en gros, on se sépare un peu là. Lui, il va faire son truc de son côté et moi, je vais à mon booking. Et j'arrive au booking, à point B, Aubervilliers.
Et je commence à snapper, faire mes stories, de la pub, je m'installe, je mange. Et c'est vrai que j'avais pas ce truc. Maintenant, je vois les influenceurs, quand ils arrivent à un endroit, ils font des stories, ils postent une fois qu'ils partent. Mais moi, j'avais pas ce truc. Ça veut dire que, vas-y, je suis là, je poste, je suis à Aubervilliers, la famille, venez, point B, trop bon, nanani, nanana. Je fais ma pub. Pendant que je mange, je vois, je crois qu'ils étaient trois, ouais, trois Golgoth qui débarquent à un moment donné, qui me regardent d'entrée, hein, dès qu'ils rentrent dans le restaurant, et ils se dirigent directement vers moi. Mais trois Golgoth, vraiment. Et ils étaient bien plus âgés que moi, ils devaient avoir la trentaine. Grosse barbe et tout. Donc à partir du moment où je vois la barbe, je me dis, bon, bah déjà, c'est des frères Muses. Donc ils viennent vers moi, ils me disent, c'est toi, Nabil El-Mouni, je peux te parler vite fait? Moi, je leur dis, oui, pas de souci, asseyez-vous. Et ils me disent, non, viens, on va parler dehors. Et moi, je leur dis, non, je suis en train de manger, mon téléphone il charge en plus. Donc si vous voulez parler, asseyez-vous, on parle ici. Et donc ils s'assoient, on commence à discuter un petit peu, etc. etc. Et il me dit, nous, on est des amis de Marc Blatta et tout, et je viens pour régler le problème. Moi, je le regarde et je lui dis, mais tu viens régler quel problème, sachant que je les ai eu au téléphone il y a quelques jours et que le problème est en train d'être réglé s'ils n'ont arnaqué personne et que leur jeu. Donc, si le concours est vrai et qu'ils me montrent les documents, là, quand j'arrive à Dubaï, bah, je vais faire un démenti, les problèmes réglés. Donc, quel problème tu viens régler, je comprends pas. Et là, je me dis, attends, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas des gens qui ont vu que j'étais au point B, qui viennent essayer de tirer profit de la situation? Dans leur tête, ils se disent, il est en guerre avec Marc. Sachant que le matin même, je crois que Nadé m'avait envoyé un message où elle me dit, mon ref, t'arrives quand à Dubaï et tout. Donc, vraiment, je l'ai vraiment pas vu venir. Et du coup, je lui dis, mais est-ce que t'es vraiment un ami de Marc, t'es sûr? Parce que c'est bizarre, il t'a pas dit qu'on s'était parlé, machin? Et il me dit, bah attends, on l'appelle. Et donc il l'appelle et il n'y a pas de réseau. Il me dit, bah tu sais quoi, viens on sort, il n'y a pas de réseau, j'arrive pas à l'avoir. Donc je me dis, allez vas-y, je le suis. Donc je le suis, on sort dehors, ses collègues ils nous suivent aussi, donc ils étaient trois. Et on arrive devant le point B, ils me mettent un peu sur le côté. Et là il appelle Marc. Donc le téléphone sonne et c'est bien Marc qui répond au bout du fil. Donc là j'ai Marc au bout du fil, il me donne le téléphone. Et je rigole maintenant avec du recul. Mais Marc au téléphone, il me dit en gros, t'as vu les gars là, c'est mes frérots, t'as vu là, t'es chez moi. Enfin bref, ils essayent un peu de mettre une pression. Le gars récupère le téléphone, donc il parle avec Marc, il revient vers moi, il me dit, tu vas faire une vidéo là où tu t'excuses auprès de Marc, Nadé, Jazz et Laurent, et tu vas dire que le jeu concours c'est un vrai jeu concours, que c'est pas un fake. Moi je leur dis de quoi? Je leur dis, montrez-moi que le jeu concours, il est vrai, et je le dirai. Il est hors de question que je dise ça dans ma story sans aucune preuve. Je vais pas dire que c'est un vrai jeu concours s'ils ont douillé je sais pas combien de personnes. Jamais de la vie. C'est pas possible. Il commence à me faire des sous-entendus. On va te traîner, tu vas finir dans le coffre, machin. Il me dit, ouais, et encore, on est gentil, on doit t'attacher, on doit te filmer, je sais pas quoi. Là, on leur a demandé de faire des choses bien précises. Donc, ils essayent de me faire peur. Non, tout le monde le sait, la famille. Je marche vraiment pas à la pression. Au contraire, c'est tout l'inverse. Ça veut dire, viens me parler tranquille et tout, essaie de m'expliquer les choses, fais-moi de la peine. Tu as 1000 fois plus de chances de m'avoir que si tu m'envoies quelqu'un ou que tu fais le nerveux. La preuve en est, ça faisait des mois que j'étais en guerre avec Jazz, Marc, Nadé et tout. Ils m'ont appelé à 2h du matin, ils ont parlé tranquille et tout. Et j'étais prêt à entendre leurs justifications, à voir, etc. Et même à faire un démenti, me faire passer pour un fou sur les réseaux sociaux si je me trompais. Donc c'est pour vous dire. Par contre, tu me mets une pression comme ça. Alhamdoulilah, il n'y avait pas Noémie avec moi, sinon j'aurais fait tout ce qu'il m'avait demandé directement. Mais là, j'étais tout seul. Je pensais déjà, je me disais quoi dans ma tête? Je me disais, je vais manger de tapin, je vais me faire défoncer ce soir. Mais qu'est-ce que je vais leur faire après? Je pensais juste à ça dans ma tête. Et moi, je compte sur mes positions, c'est mort, je vais pas faire de vidéo, je vais rien faire. Donc j'attends sur le côté avec un des collègues, pendant que l'autre collègue, il est au téléphone avec Marc, ok? Et pendant que le troisième collègue, il parle avec qui? Il parle avec le gérant du point B qui m'a fait venir pour la pub. Et le gérant du point B, bon ça je l'ai su que par la suite, mais en gros il lui disait, il y a personne qui va le bouger d'ici. C'est moi qui l'ai fait venir pour une pub, je vais le redéposer à la gare. Comme moi je l'ai fait venir, comme moi je le ramène chez lui. Après vous faites ce que vous voulez. Donc, mais ça je le savais pas encore. Donc j'attends et tout. L'autre il est au téléphone, donc j'attends qu'une voiture vienne me chercher pour que je finisse dans le coffre. Là vous allez connaître la vraie histoire, ok? J'ai pas fini dans le coffre la famille, même si je vous l'avais dit, parce que j'avais tellement la haine, je voulais me venger de lui. Qu'est-ce qui se passe? Le mec qui est en face de moi, pendant que l'autre il est au téléphone avec Marc, il me dit quoi? Écoute frérot, je vais te dire un truc, s'il te plaît fais la vidéo et supprime-la dans 30 minutes.
Moi, je me dis quoi? Comment ça, fais la vidéo et supprime-la dans 30 minutes? Et il me dit quoi? Il me dit, fais la vidéo, tu t'excuses, tu dis que c'est un vrai jeu concours. Lui, il nous paye, on reçoit l'argent. Dès qu'on reçoit l'argent, 30 minutes, 40 minutes, même pas, tu supprimes ta story, tu fais ce que tu veux. Et moi, je dis, attends, là, c'est différent. Il me dit, ouais, 5000 balles pour toi, c'est rien, mais pour nous, c'est quelque chose. Moi, je travaille tout le mois, je gagne 1500 euros, donc 5000 euros, c'est énorme juste pour une vidéo. Vas-y, s'il te plaît, fais-la. Je dis là, ça change tout. Pour moi aussi, 5000 euros, c'était énorme. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.